Jésus-Christ. Nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Shalom. Shalom. Alors je rends gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Et je voudrais aussi m'acquitter de ce devoir agréable de remercier l'homme de Dieu, Papa Sissi. C'est pour bien l'appeler ainsi au lieu de pasteur, Papa Sissi, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et donc je dis merci pour son cœur, pour la confiance. Merci à Mamie et tous les collaborateurs à côté du pasteur. Et nous bénissons Dieu pour ce que nos yeux sont en train de voir. Pour le travail qui se fait en cet endroit. Pour ce que vous faites en ces lieux. Est-ce que vous ne pouvez pas vous acclamer vous-même? Je suis chargé de vous transmettre les salutations de votre papa, le pasteur Israël Sembe, les salutations de toute l'église, et celles de ma chère épouse et de mes enfants. Alléluia. Amen. Ainsi le pasteur l'a déjà dit, je suis marié à une seule épouse. Et par la grâce de Dieu, sur 2 maternités, Dieu nous a accordé 3 enfants. C'est-à-dire qu'à l'une des maternités, nous avons eu 2 enfants. En langage chinois, je suis père double. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un que l'onction de père double et de mère double soit distribuée dans la salle. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 12e. Chapitre 12. Nous allons lire le chapitre 12 et le chapitre 14. Et je prends plus le verset 7. On prendra son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Quelqu'un souligne où on le mangera. 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent, qu'ils campent devant Pi à Hiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Bath-Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. L'Éternel, au verset 14, plutôt au verset 13, Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez. Amen. Amen. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi et nous avouons notre capacité d'atteindre tes buts sans toi-même. Voilà pourquoi nous nous ouvrons à toi et à l'action de l'Esprit. Monte sur nous. Atteins tes buts, Seigneur, comme tu l'atteindrais par la voix de n'importe quel instrument. C'est vrai que ce matin, Seigneur, il t'a plu d'utiliser la voix que nous sommes. Et bénis ton peuple. Et bénis-nous par qui tu parles. Et assiste-nous en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien Jésus? Depuis le jeudi, nous sommes en cet endroit. Et nous étions en train de parler sur un thème. Dieu amènera l'étonnement dans ta vie. Et ce matin, nous voulons exploiter ce sous-petit thème. Sauvé par la 10e plaie. Sauvé à travers la 10e plaie. Bien-aimé,
La parole de Dieu nous montre libanza bayi kotalisa biso qu'un jour, dans l'établissement de l'alliance entre Abraham et Dieu, na kotia boyokani ya Abraham na Nzambe lorsque Dieu lui a demandé de séparer les animaux de morceaux donc en deux, batindi akabula banyama biteni mibale et qu'il est arrivé au niveau des petits oiseaux, des oiseaux, il ne l'a pas fait. akomaki na bandeki asalaki yango te Et Dieu lui a dit, ton peuple sera amené en captivité. libotani komema na boumbu Et après cet esclavage, sima na boumbu wana 400 ans plus tard, je le sortirai. na bongo nde na kobimisa bango Bien-aimé, balingami cette parole est restée là. maloba na etikalaki wana Et c'était une parole puissante. maloba yango ezalaki ya nguya Et quelques années plus tard, bambula elekaki est vrai, et c'est vrai, le peuple est allé en Égypte, ya solo liboto ekendaki na Ejipito où il était en esclavage. bazalaki na boumbu Et comme nous le savons, Joseph est parti lokwa toyebaki Joseph akendaki par la voie que nous connaissons. na nzela oyo toyebi Les peuples s'est multiplié libota bakomaki et ebele ils ont demandé à Pharaon un espace. bazalaki na Pharaon esika Et Pharaon a accordé Goshen. Pharaon apesi bango Goshen Et comme vous savez, lokwa boyebi à l'époque en Égypte, na ntango wana na il y Ejipito avait un peuple ezalaki na libota moko qu'on appelle le peuple Ixos. babenga bapeuple Exos C'était des peuples sémites. bapolaki ya kosangana Et ces peuples étaient sémites, donc étaient de la même origine que Joseph. bazalaki na okitani moko na Joseph Et c'est ce que les gens ne savent pas très souvent. oyo bato bayebaka te mbala Pour mingi comprendre pourquoi Joseph avait un tout petit peu de portes ouvertes au niveau de l'Égypte. po joseph akii na bokuki ya kofunga bakati na Ejipito Donc il y avait des peuples sémites de Ixos qui étaient là. ezalaki bapeuple basangani bazalaki nde kuna D'où l'expression oyo ezalaki kolobela qu'il y eut un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. ezalaki na Pharaon ayebaki Joseph te Parce que celui qui était là connaissait Joseph. oyo ayebaki wana oyo azalaki na ayebaki Joseph Et de par ses origines sémites, donc il était très ouvert à celui-ci. na bokitani na ye azalaki na bofungwami na moto Mais wana l'autre est venu mosusu wana et ayaki il a placé le peuple sous un joug. atie bango na se na Et c'était tellement dur et horrible. ezalaki pasi makasi Et comme nous savons, lokola toyebi dans cette histoire est né aussi un homme du nom de Moïse. na liso mpe bimi na nkombo ya Mose Et lui était élevé dans la maison de Pharaon. ye atomomaki na ndako ya Pharaon Et Moïse savait qui était Pharaon. Moïse ayebaki nani ezalaki Pharaon Parce qu'en Égypte, po te na Ejipito les fils du roi qui naissaient, mwana mokonzi ya ndo il y botama avait une présomption ezalaki na makambo qu'il y avait toujours un rapport entre la reine et la divinité. ezalaki kati na mwana bokonzi mpe na oyo ezali bonzambe Et que lorsque un enfant naissait dans la maison du roi, soki mwana botama na ndako ya mokonzi cet enfant-là était de la race de la divinité. mwasi azalaki kati na bokopesa C'est-à-dire que bonzambe cet enfant était Dieu. ye azalaki nzambe Et c'est ce qui donnait à Pharaon le caractère ou, si vous voulez, la nature de la divinité. yango eleki Pharaon lolenge ya bonzambe Et donc, il était élevé comme tel. azalaki kotomama na lolenge wana Et en Égypte, du reste, un pharaon était quelqu'un d'un niveau élevé. Pharaon azalaki moto atombwama Et que personne ne pouvait faire face à moto lui. azalaki kotelema te liboso na ye Et bien aimé, balingami Moïse ayant grandi dans cet environnement. Moïse akolaki na lolenge wana Et plus tard, mpe mbala yaki il a fui comme nous connaissons. Il se retrouvait dans le désert de Madian. akimi akutani kati na désert Je ne vais pas aller en détail parce que mon message n'est pas encore à ce niveau-là. po ete mati eza na epemeli wana te Et il s'est retrouvé dans le désert. akutani kati na uma Et un jour, alors qu'il partait paître le troupeau de son wana kolesa beau-père, bampate ya po il a bokilo entendu la voix de Dieu akokaki mongongo na nzambe sortant du buisson ardent. eloko makati na moto Moïse. Moïse La Bible dit se retourna pour voir abalukaki mpo na kotala quelle était cette vision nini de ezalaki voir emoniseli que cet arbre prenait du feu mais ne brûlait pas. moto endaki kopela nzete ezosika te Et la voix de Dieu sortait dedans. mongongo na nzambe andiki komema na kati Et Dieu lui a mpe parlé. nzambe alobeli ye Il dit, alobi j'ai entendu les cris. nayoki Pardon, j'ai vu la souffrance de mon peuple. namoni pasi ya libota J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses nayaki oppresseurs. biloko bazali kokangisa bango Je suis descendu pour les délivrer. nakiti mpo na kokangola bango Exode au chapitre 3, à partir du verset 7. exode 3 à partir ya 7 Bien aimé, jusqu'ici, kino awa c'était comme quelque chose de normal. ezali eloko moko ya malamu Parce que Dieu décide nzambe azwi de mokano descendre lui-même ya kokita ye et moko d'aller libérer le peuple. mpo kokangola libota Mais il va jusqu'à dire à Moïse, akokini na mose mais lève-toi, telema va devant Pharaon. kende liboso na Pharaon Non. te
Toi, tu as dit, yo lobi tu as vu les souffrances, omoni konyokama tu as entendu les cris, oyoki koganga et tu es même descendu yo moko po kiti pour les délivrer. pona kokangola bango. Mais alors, Kasi d'où vient que moi, nini nango ebandi je me lève pour aller devant ngana ke Pharaon? liboso na Pharaon Il dit, alobi qui suis-je naza nani pour aller devant pona Pharaon? ke liboso na Pharaon. Bien, me suivez très bien. Lana malamu La balingami question est posée au verbe être. motuna tunami na verbe être Qui suis-je pour aller devant naza Pharaon? nani pona ke liboso na Et Dieu répond aussi au verbe nzambe être. pala nuni kana lolenge Je moko serai avec toi. nakozala na yo Bien-aimé, je serai avec toi. nakozala na yo. Et Moïse a été stupéfait Moïse akamwaki de constater ya komona qui est celui-là lorsqu'il est en moi. ntango kati na ngai Ça me suffit ekoki pour que j'aille devant Pharaon. pona ke liboso na Pharaon. Qui est celui-là? Nani wana Et il va lui poser la mpe question motuni motuna de connaître son nom. ayeba kombo na ye Il s'est présenté ali liboso na ye comme le Dieu de ses pères, lokola nzambe ya bapapa na ye c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, nzambe ya Abraham d'Isaac ya Isaac et de Jacob. mpe ya Yakobo. Il dit, quand je dirai à ces tala peuples koyeba libota wana que le Dieu de vos pères m'est apparu, nzambe apala bino bimeli ils ngai ne vont pas me croire. bakondimelanga te. Et donc, il a cherché à connaître le nom de Dieu. aluki ayeba kombo ya Et nzambe Dieu va lui dire, nzambe akoyebisa ye mon nom, kombo na c'est ngai je suis. nazali. Mon nom, kombo na ngai je suis. nazali En hébreu, na hébreu Egoemi. egoemi Je suis. nazali. Bien aimé, cette expression je suis na lolo wana nazali a donné naissance au mot Yahweh, yango nde bimisa qui yawe est en assonance avec un mot hébreu Awa, yango ezali kokenda mo awawa qui veut dire toli koloba celui qui existe, oyo azali qui agit oyo azali et kosala qui fait devenir. oyo azali kosala mpe En mabe koya réalité, Dieu est nzambe celui qui existe azali oyo azali et il est actif. kosala C'est-à-dire qu'il ne dort pas, alalaka te il agit. azali kosala Au-delà de ça, na koleka il wana fait devenir. azali Ça veut dire, eli koloba quel que soit ce que tu peux être, ata ozali kozala quel que soit ce que tu peux ata ozali posséder, kozala nango si lui est avec toi, soki azali na yo bien aimé, la chose que tu possèdes dans ta main likambo osimbi na maboko deviendra tout ce que tu voudras parce que Dieu est avec toi. ekokoma nyonso oyo kolinga mpo te Il nzambe est aza na celui yo qui fait devenir. alingi oyo Voilà kokoma pourquoi aujourd'hui nos frères, aujourd'hui la sœur et notre frère, lelo ndeko mwasi mpe qui mobali autrefois, oyo batango eleki seuls mais aujourd'hui, lelo sikoyo ils balingi deviennent ce qu'ils ont désiré devenir. balingi bakoma Parce que balingi Dieu kokoma est au centre de ce qu'ils sont en po train te de nzambe ya faire. kati na kati na Parce nyonso qu'ils ont mis Jésus-Christ au centre de po leur te cœur. batia yesu na motema Et aujourd'hui, ils deviennent ce qu'ils deviennent. lelo bakomi bakoki kokoma Bien-aimé, balingami c'est lui qui existe, oyo azali qui agit et qui fait devenir. oyo azali Je ne kokomisa sais pas quelle est ta condition. nayebi te likambo no Je eza ne nini connais pas quel est ton problème. nayebi te likambo no Mais eza ce que nini je voudrais te oyo dire, nali koyebisa yo c'est lui qui s'appelle Je suis, oyo abengami azali c'est lui qui existe, oyo azali kozala qui agit oyo azali et kosala qui fait devenir. oyo azali kokomisa Et là ce matin, aza wana et ntongo na si lelo tu crois, soki ondimi tu verras sa gloire okomona et tu nkembo na ye témoigneras et okotuna les gens seront dans l'étonnement. bato bakokamwa Il est Dieu, azali il est nzambe capable, azala makoki il est Dieu, azali il nzambe est azala capable. makoki Lui guérit les Ye malades, abikisaka babeli il sauve ceux qui ont perdu, abikisaka il les bakuli redresse. Comme ce matin, il me disait qu'il touchait quelqu'un qui avait des problèmes au niveau des jambes. asimzali na makolo Il est Dieu, il n'a point changé. Ce qu'il dit, il est fait. Et cela arrive et arrive certainement. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur ensemble avec moi? Et Moïse a continué toujours à discuter avec Dieu. Il discute toujours avec Dieu. Bien de méprise définition. Dieu lui dit, parce qu'il dit à Dieu, moi je ne sais même pas parler. Cela n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Je ne connais pas. Mais il faut chercher quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. Bien aimé, lorsque Dieu vous choisit comme l'homme de la mission, quels que soient vos handicaps, il ne changera jamais l'homme de la mission à cause de ses handicaps. Si c'est vous que Dieu a choisi pour la famille, il va libérer la famille par vous. Est-ce qu'il y a-t-il des Moïse et des familles en cet endroit? Oui, le Seigneur le fera par votre entremise. Et la famille sera transformée à cause de la présence de Dieu dans votre vie. Je prophétise que les choses roulent à votre faveur, à la faveur de votre famille. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, hey, regarde ton frère Aaron qui arrive. Regarde celui-là qui arrive. Lui, il sera
devant toi comme prophète. Et toi, tu te tiendras comme Dieu. Bien-aimé, le Seigneur parle, sachant que Pharaon est arrivé à un niveau de divinité. Ne peut aller devant un Dieu qui est plus grand Dieu que lui. Et donc pour aller combattre Pharaon, il faut un autre Dieu d'une dimension qui dépasse la divinité de Pharaon. Il dit, toi tu prendras la place de Dieu et ton frère comme prophète. Voilà pourquoi Moïse pouvait parler et son frère qui avait la langue exercée pouvait transmettre le message. Et Dieu a revêtu son serviteur de la puissance de la divinité pour qu'il soit capable d'opérer dans une autre dimension. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la Bible ne dit-elle pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Bien-aimé, il y a des gens ici qui doivent se lever dans leur famille, interdire les œuvres du diable et déclarer comme des dieux que les choses changent à leur famille et les choses changeront. Nous avons mis longtemps, bien-aimés, à nous apitoyer de notre sort. Mais le Seigneur a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, petits enfants. Oui, y a-t-il des dieux ce matin, en cet endroit? Je prononce sur vous. Je prononce sur vous l'ouverture des portes. L'ouverture des portes. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Et comme si ça ne suffisait pas, il dit, ces peuples ne me croiront pas. Ils ne vont pas me croire. Il dit, si tu ne crois pas à la voix du premier signe, ils vont te croire à la voix du deuxième signe. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, seulement cette verre. Il dit, jette ça par terre. Il jette par terre. C'est devenu serpent. Il dit ramasse. Bien-aimé, lorsqu'il ramasse, Moïse ne prend pas l'initiative lui-même de retirer les bâtons. Dieu lui dit, voilà comment tu vas faire. Retire, mais par la queue. Par la queue. Oh, nous savons tous ensemble que pour maîtriser un serpent, il faut tenir par la tête. Mais là, Dieu change de méthode. Parce que lorsque on rentre en action avec Dieu, les méthodes d'opération changent. Là où les gens ont l'habitude de commencer par ici, Dieu peut commencer d'une autre manière, mais amener un résultat qui est top. Il dit, tu vas tenir par la queue. Il a tenu par la queue, bien-aimé, et c'est redevenu verge. Pourquoi cette démonstration? Parce que Égypte, par son nom, l'ancien nom, Misraïm, ce nom-là veut dire un pays fortifié et barricadé. Il était bâti sur le pouvoir du serpent. Et c'était le signe de la force de l'Égypte. Et Dieu commence par nous montrer, si tu es capable de maîtriser les serpents ici, tu comprends que tu peux maîtriser Pharaon qui est là-bas. Et donc tu n'as rien à craindre. Tu peux prendre les serpents par la queue, et il a pris les serpents, c'est redevenu verge. Il s'est présenté et Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il a mis sa main, il sort comme ça. La main était couverte de l'œuf. Il lui dit, remets ta main. Et lorsqu'il a sorti, la main était devenue pure. Moïse a vu ce que Dieu était capable de faire avec lui. Et Dieu dit, va maintenant devant Pharaon. Bien-aimé, avec ça, il était rempli déjà de tout ce qu'il fallait. Et lorsqu'il se présenta devant Pharaon, premier signe, deuxième signe, c'était les différentes plaies qui étaient les différents jugements de Dieu contre les divinités de l'Égypte. Premier plaie, deuxième plaie, troisième, quatrième, jusqu'à la 9e plaie. Pharaon n'a pas voulu libérer le peuple. Lorsque la 10e plaie est arrivée, quelqu'un dit avec moi la 10e plaie.
Lorsque la 10e plaie est arrivée, Dieu a dit ceci. Dans Exode 12. Vous prendrez un agneau d'1 an. Et chaque famille va l'immoler. Vous le prendrez les 10e jour. Vous allez le préparer. Et le 14e jour, entre les deux soirs, vous allez l'immoler. Et vous prendrez cela pour chaque maison. Et si la maison est petite, vous allez partager avec le voisin. Pourvu qu'il n'y ait plus de traces et que tout soit consommé. Et cette nuit-là, l'ange viendra et tout le premier-né des Égyptiens seront touchés. Et il a dit, soyez prêts pour sortir. Ça, c'est la clé Boa, comme disent les Quinois. Et c'est la clé Boa. C'était la prise de finition. Prise de finition. Et il a dit ça. Écoutez ce que la Bible dit. C'est sur quoi nous ne faisons pas beaucoup attention. La Bible dit ceci. Vous prendrez le sang de l'agneau. Vous le placerez sur les linteaux. Et sur le linteau sur le poteau. Attention au verset 7. De la maison où on le mangera. Bien aimé, un détail important dont on ne fait pas attention. Ça veut dire en réalité, tout celui qui prendrait le sang, le mettrait au linteau, au poteau, de la maison où on n'a pas mangé l'agneau, ça n'aurait aucun effet. Pour que le sang puisse avoir effet, lisez au verset 7 du chapitre 12. On le prendra, on le placera sur les linteaux et les poteaux de la maison où on le mangera. Bien aimé, si vous n'avez pas mangé l'agneau, le sang de l'agneau n'aurait pas d'effet sur vous. Il faut qu'on mange d'abord l'agneau pour que le sang de l'agneau puisse avoir son effet. Bien aimé, la Bible nous dit tout ceci n'était qu'une préfiguration de ce que le Seigneur comptait faire. Écoutez-moi vous dire, la particularité de la 10e plaie, parce qu'il y avait là un agneau, parce qu'il y avait l'agneau. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre l'étonnement dans sa vie, qui veut vivre l'étonnement dans la vie de sa famille? Bien aimé, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Ce matin, je ne voudrais savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est crucifié. Salut, notre salut, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, je te célèbre ce matin. Jésus, je te célèbre ce matin. Toi qui ramasses de la boue et qui fait asseoir parmi les grands. Tu es celui qui ramasse et qui fait asseoir parmi les grands. Il est véritablement Seigneur. Il est véritablement Sauveur. Il n'a point changé. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Bien aimé, l'agneau. La Bible dit dans Genèse 3 au verset 15. Lorsque l'homme a péché, écoutez ce que Dieu a fait. À partir du verset 21, Dieu a chassé l'homme du jardin. Et il a pris 2 chérubins, il les a placés à l'entrée. Et la Bible dit avec une épée flamboyante, pour qu'il n'ait pas accès à l'arbre de vie. Et donc ici il y avait 2 chérubins avec l'épée flamboyante. Personne ne pouvait traverser pour aller à la vie. Personne ne pouvait. Et lorsque il a demandé à Moïse de faire un tabernacle et d'y mettre dans la 3e partie, la partie des saints des saints, une arche. Il dit tu mettras 2 chérubins
avec les ailes déployées vers le ciel. Il se regarde en face. Et entre les deux, je serai en train de te rencontrer. Et c'est là que le souverain sacrificateur est entré pour asperger le sang. Il faisait tomber le sang là-bas. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce lieu, c'était un lieu de jugement. C'est exactement, si vous voulez aller dans la véritable présence de Dieu, vous ne pouvez pas passer sans arriver à cet endroit. Et celui qui passe avec son péché, il est coupable de la mort. Il mourra à cet endroit. Parce que l'homme, lorsque l'homme a péché, la Bible dit dans Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ajoute en disant le salaire du péché c'est la mort. L'homme s'est séparé de Dieu et l'accès dans la présence de Dieu était interdit. Il faut simplement que le sang puisse couler. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est-à-dire qu'il n'y a point de salut. Oui, parce que dans Lévitique, la Bible dit, l'âme de la chair est dans son sang. Et dans son sang. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ici, c'était l'agneau. Et le sang devait couler. Mais Dieu avait déjà parlé de l'agneau avant. Dans Genèse 3:15. Dieu n'a pas attendu que l'homme pêche pour qu'il donne la solution au problème du péché. Il dit ceci au diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, il t'écrasera la tête et tu mordras son talon. Il te blessera. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ça, c'est une grande parole prophétique de Dieu lui-même. Il dit à l'homme, oui, ce n'est pas, il dit à Satan, ce n'est pas fini. Il y a un plan qui a déjà existé. Et ce plan-là, c'était le plan de l'agneau. Et dans 1 Pierre 1:18, la Bible nous révèle ce plan en nous disant, ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez acquis de vos pères. Mais c'est par le sang de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été préparé avant même que le péché ne soit là. Il est la solution de Dieu avant le péché. Comment cela se démontre? Dans Genèse 3:15, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Bien aimé, Martin Bible, la version Bible Martin, dit ceci, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Or, biologiquement parlant, la femme ne peut pas porter de sémence. Quand on parle de la sémence, c'est-à-dire qu'il a la matière pour donner naissance à l'enfant. Or, une femme n'a pas ça, biologiquement parlant. Et plus tard, Ésaïe 7:14, Ésaïe vient renforcer cette déclaration en disant une jeune fille. L'expression qui est employée ici en hébreu veut dire une vierge sera enceinte. Et le médecin de cette époque et les personnes de ce temps-là ont regardé Ésaïe. Ils ont dit, tu es fou. Comment une femme peut donner un enfant sans avoir été en contact avec un homme? Ce n'est pas possible. Or plus tard, nous avons vu cela s'accomplir. Dans Matthieu au chapitre 1er, quand vous arrivez au verset 16, bien aimé, écoutez-moi très bien. Partant du premier verset jusqu'au 15e verset, la Bible emploie un verbe de manière récurrente
tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. On utilise un seul verbe. Et lorsqu'on arrive au verset 16, on change de formule. Dans le principe de littérature, il n'y a aucune raison dans un texte de 16 versets qu'on puisse employer un seul verbe dans les 15 versets et arriver au 16e de changer sa formulation. Si ce n'est pas une raison prophétique, bien aimé, lorsqu'on arrive au verset 16, la Bible dit Jacob engendra Joseph. Au lieu de dire Joseph engendra Jésus, on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que je pourrais répondre. Et c'est écrit dans vos Bibles. Lisez Matthieu au chapitre 1er. Nous allons lire ensemble pour comprendre le sens de ce que Dieu avait dit. Que la parole de Dieu s'accomplit. Et s'accomplit certainement. Bien aimé, au verset 16, la Bible dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et on ne dit pas que Joseph engendra Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la postérité de la femme qui devait faire naître le Christ. Et c'est pour cela que dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 34, lorsque l'ange est apparu à Marie, et il lui dit comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit le Saint-Esprit te couvert de son nom. Le Saint-Esprit te couvert de son nom. Pourquoi? Parce qu'il dit moi je n'ai jamais été connu d'homme. Même Marie elle-même était très étonnée. Il dit ça ne peut pas se faire. Je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Bien aimé, j'aimerais annoncer l'étonnement dans la vie de quelqu'un. Vous allez vous poser vous-même des questions et les gens tout autour de vous vont se poser des questions. Comment cela se fera? Comment cela va-t-il arriver? Mais il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Bien aimé, lorsqu'on se pose des questions, lorsqu'il y a l'étonnement, le Seigneur passe par son esprit. Il peut passer par la grâce. Là où tes efforts sont limités, lui il intervient. Là où tes efforts sont limités, lui il intervient. Et plus tard, même Jean-Baptiste, et dans Jean 1, il vient dire voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, Jésus-Christ est l'agneau. C'est lui qui a été préfiguré depuis Exode dans Égypte. C'est lui que Moïse avait rencontré. Oui, c'est le Seigneur, notre Dieu. C'est lui notre sauveur. Et c'est lui qui était à la base de la libération du peuple de l'Égypte. Bien aimé, j'aimerais vous dire, si Jésus-Christ est au centre de tout, vous connaîtrez la libération, vous connaîtrez la délivrance. Bien aimé, même vous, candidat au mariage, si Jésus-Christ est au centre, quelles que soient les choses qui peuvent arriver, nous ne prophétisons pas le malheur sur vous, mais il peut arriver à un moment donné qu'il y ait quelques soucis. Mais même s'il arrivait ainsi, si Jésus est là, c'est toute la différence. Voilà pourquoi à Canaan, dans Jean 2, il y avait les gens qui étaient là. Ils avaient leur fête. Heureusement pour eux, dans leur fête, Jésus-Christ était là. Quand ceux qui donnaient la joie dans la fête était arrêté, comme Jésus était là, il a redonné la joie. Je vais dire à vous, quand les choses qui viennent rabattre la joie vont être à la porte, tournez vos regards vers Jésus, car c'est lui qui a la réponse. Et la réponse qui étonne, la réponse qui oriente. Oui, n'écoutez pas les hommes et les femmes.
Si dans ce que les hommes vous diront, il n'y a pas Dieu qui vous parle, tous les conseils ne servent à rien du tout. Quelle que soit la qualité de la personne qui a donné le conseil. Car c'est Jésus-Christ qui est le centre de toutes choses. Et c'est lui qui impulse tous les changements. Et c'est lui qui amène l'étonnement. Je prie notre Dieu d'ouvrir votre ventre, de vous accorder la grande grâce, qu'il vous donne à avoir autant d'enfants que vous voudrez. Qu'il vous ouvre les portes et qu'il vous amène à l'étonnement. Qu'il vous amène à l'étonnement. Et que cela commence dès maintenant. Et à jamais avec le Seigneur. Demeurer sous la main puissante de Dieu. Car il est le Seigneur. Car il est le Sauveur. Quel que soit le problème, tout ne vous regarde vers lui. Car il est le même. La Bible dit dans Hébreux 13:5, il n'a point changé. Il est le même. Aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il a fait à Moïse, il peut le faire avec toi. Bien-aimé, lorsque Pharaon a vu cela, il dit, allez appeler Moïse et Aaron. Prenez le peuple, allez-y. Il les a chassés, bien-aimés. Ils sont partis. Bien-aimés, certaines personnes sont aussi parties. Ils ont quitté les Pharaons. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont encore quelques petits problèmes. Pourquoi petits problèmes? Parce que lorsque les Juifs sont sortis, ils étaient en train de partir vers le désert. La Bible dit partez sur la voie où il y avait les Philistins. Et Dieu savait que s'ils allaient vers les Philistins, comme le peuple n'était pas exercé au combat, ils allaient déchanter. Il dit à Moïse, tu vas dire au peuple de rebrousser chemin. Bien-aimés, ils étaient déjà avancés. Ils venaient d'être libérés. Mais Dieu leur dit, rebrousser chemin. Il leur dit, vous reviendrez en cet endroit qui s'appelle Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth par traduction veut dire le domaine du serpent. C'est-à-dire un endroit périlleux, un endroit dangereux. Il leur dit, vous camperez en ces lieux entre Migdol, en face de Bar-Tchephon et la mer. Et donc le peuple est arrivé en cet endroit. Regardez le scénario. Devant le peuple, il y avait la mer rouge. À droite, il y avait Migdol, qui était en réalité comme une tour qui pouvait permettre de surveiller le mouvement sur le Nil. Et de l'autre côté, ils avaient Bar-Tchephon. C'était en fait comme une divinité élevée en cet endroit pour la surveillance aussi, et qui pouvait communiquer de manière mystérieuse. Et on dit qu'il avait la forme de la tête d'un chien et qu'il pouvait faire des mimiques de mouvement. Et de l'autre côté, c'était la mer. Et derrière, Dieu va lui-même toucher le cœur de Pharaon encore pour que Pharaon poursuive le peuple. Et Pharaon venait derrière. À gauche, ils étaient bloqués. À droite, ils étaient bloqués. Et par devant, c'était la mer. Bien-aimé, le peuple a commencé à trembler. N'est-il pas là votre situation? Ce n'est pas là la situation de quelqu'un ce matin qui a peur demain lundi. Oh, cette semaine qui va s'ouvrir. Quelqu'un est en train de trembler. Parce qu'à gauche, à droite, par devant, c'est bloqué. Et derrière, c'est Pharaon qui a. Que faire? Il y a certaines personnes qui sont dans des familles où tout est barricadé. Et vous êtes bloqués à ce point. Le principe de famille est là. La loi de famille est là. Quelle que soit votre beauté, vous ne pouvez jamais sortir. Quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez jamais trouver d'emploi. Vous êtes barricadés, bloqués dans ces principes, bloqués dans ces lois. Et le peuple a crié. Et Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Bien-aimés, ils étaient sur la voie. Dieu les a ramenés.
Et lorsqu'ils ont appris que Pharaon venait, la Bible dit, la nuée qui les accompagnait, qui était devant, a changé de position. Mais lorsque la situation deviendra compliquée, Dieu changera de position en votre faveur. Il est allé derrière eux et il a jeté les dernières ténèbres vers l'ennemi et une grande lumière devant eux. J'aimerais vous dire, bien aimé, même s'il y a des lois et des principes, Dieu fera venir un principe d'exception en votre faveur. Le Seigneur ouvrira la porte devant vous, même si sur les autres il y aura des ténèbres, mais sur vous le Seigneur va ouvrir des portes et les choses vont changer. Là où les femmes ne se marient pas, le Seigneur ouvrira la porte et vous trouverez quelqu'un et vous rendrez gloire à Dieu et le Seigneur vous visitera. Je déclare que le Seigneur vous visite. Je prophétise que le Seigneur vous visite. Je prophétise que le Seigneur change de position en votre faveur. Qu'il vous visite, qu'il vous fasse du bien. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, dirige ta main vers la mer. Lorsqu'il a dirigé la main vers la mer, et la mer rouge s'est séparée, bien-aimé s'est séparée, la mer s'est séparée, ils sont passés à pied sec. J'aimerais dire à quelqu'un, la porte qui était fermée, le Seigneur va l'ouvrir en ta faveur. Il va ouvrir cette porte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si cette prophétie te concerne. Je déclare que la porte de Dieu s'ouvre. Je déclare l'ouverture des portes de Dieu sur toi. L'ouverture des portes de Dieu sur ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Et tu passeras à pied sec. Tu passeras à pied sec. Tu passeras à pied sec. Ton mariage ne sera pas bloqué. Tes études ne seront pas bloquées. Ton emploi ne sera pas bloqué. Tes entrailles ne seront pas bloquées. Je prophétise la paix de Dieu sur toi. Je prophétise le temps favorable. Je déclare que le Seigneur te visite. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu passeras. Tu traverseras. Passeras. Tu traverseras. Et rien ne t'empêchera d'aller de l'autre côté. Rabasata rababashe. Remasata rababashe. Alléluia. Toi qui as de maladie de cœur, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est là ce matin. L'agneau de Dieu est là ce matin. Il donne le mouvement ce matin. Il effectue le mouvement ce matin. Il enlève ta honte. Il enlève la honte. Il enlève la honte. Il enlève ta honte. Oui. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le peuple a traversé. Le peuple a traversé. Le peuple a traversé. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut amener sa famille et traverser? Parce que l'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont eu l'assurance de vie. Bien aimé, lorsqu'on arrive dans les évangiles, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et c'est aussi lui qui dit dans Jean 3, à partir du verset 15, il dit celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Alors si croire en Jésus amène à la vie éternelle, et boire et manger son sang et boire, manger sa chair et boire son sang amène à la vie éternelle. Ça veut dire que manger sa chair, boire son sang équivaut à croire en Jésus. Et lorsqu'on croit en lui, on a la vie
éternel. Avez-vous mangé l'agneau? Voilà la question qui vous est posée. Pour que vous puissiez expérimenter la libération. Avez-vous mangé l'agneau? Si vous n'avez pas mangé l'agneau, voici l'occasion qui vous donne ce matin de manger l'agneau. Et vous verrez les choses changer dans votre vie. Vous verrez les choses changer dans votre existence. Car il est Dieu. Je ne sais pas si je l'ai dit ici une fois. Il y avait une sœur dont la vie était si bloquée. Elle priait cherchant le Seigneur. Dans l'église, cherchant Dieu. C'est par là que je vais m'arrêter. Et cette sœur a cherché Dieu. Dans la fidélité marchant avec le Seigneur. Il a donné son cœur à Jésus. Mais il passait, traversait des moments de piaillotes. Des moments de piaillotes face à la mer, de plus grandes questions qui ne trouvaient pas de solution. Il était presque méprisé. Vous savez, bien aimé, lorsque vous êtes dans des problèmes, les gens vont prendre le nom de votre problème, ils vont vous le coller. On va vous appeler stérile alors que vous n'êtes qu'une femme qui attend seulement les enfants. On va vous appeler chômeur alors que vous êtes quelqu'un qui est en attente d'emploi. Oui, mais cette sœur était toujours attachée au Seigneur, fidèle à l'église, fidèle à Dieu, marchant avec le Seigneur. Et la sœur était dans la chorale. À cette époque, leur chorale n'avait pas d'uniforme. Et elle n'était restée qu'avec un seul vêtement, une robe multicolore. Et tout le monde pouvait regarder et l'appeler du nom de sa robe. La robe. On l'appelait comme ça. Une robe multicolore. Et il était toujours là. Bien aimé, notre Dieu s'est monté des scénarios. En Égypte, il a arrangé les choses. Il dit quittez là-bas. Venez à Pi-Hahiroth. Entre Migdol, Bar-Shephon et la mer. Et Pharaon poursuit-le. C'était un scénario. Bien aimé, dans la vie de cette sœur, Dieu avait aussi un scénario. Et il amène là. Et son pasteur un jour dit, on va médiatiser le culte. Il faut qu'on filme le culte. On commence à présenter. Et les CD commençaient à aller partout. On raconte l'histoire d'un homme qui avait fini les études aux États-Unis et qui avait trouvé un gros emploi avec beaucoup de moyens. Et cet homme est venu à Londres en vacances. Il suivait des moments de ses distractions, il suivait les CD. Et il a vu la sœur là. Il voyait une seule personne qui changeait pas de vêtements. Les autres changeaient, mais elle ne changeait pas. Il regarde et dit, mais la robe. Et le soir, pendant qu'il mangeait, il dit non, revenez sur cette séquence. On dit, mais pourquoi? Il dit non, j'ai vu quelqu'un là. Et la robe. On dit, mais qu'est-ce que c'est que la robe? Qu'est-ce que tu cherches dans la robe? Alors il dit non, moi je veux de cette sœur. Mon cœur bat pour elle. On dit d'accord, on va appeler son pasteur. On appelle son pasteur à Kinshasa. Et le pasteur dit, il faut que tu viennes toi-même. Le frère là est venu. Un dimanche matin comme celui-ci. Il était assis là-bas. Et le pasteur a pris le micro. Il dit voilà l'avantage de médiatiser le culte. Maintenant quelqu'un a vu la sœur et vient aujourd'hui et nous demandons à la personne, frère, venez nous montrer la sœur. Et quand le frère s'est levé, vous voyez les gens qui habitent les États-Unis, ils sont costauds géants comme moi, comme moi. Vous ne croyez pas à mon gabarit? Parce qu'il ne croit pas à mon gabarit. Écoute, moi, je ne discute plus sur ce genre de choses. La Bible dit, tu recevras l'accusation sur un ancien par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mes 2 jumeaux croient que je suis costaud. Leur grande sœur croit que je suis costaud. Donc j'ai le témoignage suffisant. Donc je suis costaud. Alors, dès que cet homme est sorti là, toutes les sœurs ont commencé à se donner un dernier coup de maquillage. Bien aimé, ça ne se passe jamais comme ça. Dieu sait à qui est-ce qu'il a visité, à qui est-ce qu'il a destiné la visitation. Il sait à qui est-ce qu'il a destiné la visitation.
Bien-aimé, lorsque le frère est sorti, quand il regardait à droite, toutes les sœurs qui étaient à gauche avaient tendance à aller à droite. Quand il regarde à gauche, celle de la droite est allée là-bas. Et puis finalement, il a regardé. Il voit la sœur. Il dit, c'est toi. Et il y a l'autre sœur là, elle ne vient ni aux études bibliques. Les vendredis à l'intercession, elle ne vient même pas. Elle est toujours dans le make-up. Et puis quand on dit, c'est toi, il y a les gens sans discipline, sans fidélité de marche avec le Seigneur. Il veut toucher aux choses saines. Et la personne à qui était destinée la chose, avec quelle humilité de cœur. Demande-moi, on dit oui, c'est toi. Bien-aimé, nous avons dit pendant la semaine, il y a des choses que Dieu va faire. Les gens vont se poser des questions. Et nous dirons je prophétise qu'il en soit ainsi pour toi. Le Seigneur fera des choses en ta faveur et qui vont étonner plusieurs. Et les gens vont se poser des questions. Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, dans la fidélité avec Dieu, même la qualité de notre intercession change. La qualité de notre prière change. Car dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit, nous tous, nous formons le corps de Christ. Étant le membre, lorsque un membre a mal, tout le corps le ressent. Si vous êtes un membre du corps de Christ, lorsque vous souffrez, le Seigneur va le sentir en lui et il va intervenir en votre faveur. Et votre prière va changer de forme. Vous serez comme les petits enfants. Lorsque vous avez un enfant, il vous demande quelque chose, il ne passe pas par plusieurs chemins. Il regarde seulement la chose sans savoir les moyens des parents. Il dit papa, moi je veux ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que nous allons faire. Lorsque le frère se marie ici, si vous marchez avec le Seigneur, pendant que nous serons en train de bénir, vous pouvez regarder et dire papa, moi je veux ça. Donne-moi ça. Et le jour où on sera ici pour bénir, lorsque la sœur comme ça, lorsqu'elle sera en train de faire ça, si chez toi ça ne marche pas encore, tu peux regarder et dire papa, moi je veux ça. Donne-moi ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Pendant que je parle, y a-t-il quelqu'un qui dit Seigneur, moi je veux ça. Donne-moi ça. Je pensais que tu serais là en train de déclarer déjà. Y a-t-il quelqu'un qui peut prophétiser sur sa vie? Ce matin dit Seigneur, moi je veux ça. Moi je veux ça. Je veux ça, Seigneur. Oui. Bientôt, très bientôt, on va te poser des questions. Esaïe. Alléluia. Nous dirons Esaïe. Commence à déclarer. Jésus. Commence à déclarer.